On va attendre les derniers retardataires et on va démarrer dans 1 minute la deuxième conférence pour la présentation du BTS GTLA. Eh bien, il est 16h30 précise, donc bonsoir à tous, merci de votre présence. Nous sommes en direct pour vous présenter la deuxième visioconférence pour la présentation du BTS GTLA, gestion des transports et de la logistique associée au lycée Gaston Berger, évidemment à Lille. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit sommaire qui va reprendre l'essentiel des éléments que nous allons voir par la suite, notamment une vidéo de présentation du lycée, les outils numériques, le dispositif de l'alternance qui est important à notre époque, une petite vidéo présentation du BTS GTLA, un emploi du temps prévisionnel, que faire après avec un BTS GTLA, les poursuites d'études éventuelles et les différentes questions, les réponses aux différentes questions que vous pourriez nous poser. Donc, vous voyez sur la page qu'il y a un QR code, donc n'hésitez pas à flasher ce QR code qui nous permettra de vous identifier clairement si vous avez des questions à nous poser. Donc, tout au long de la réunion, n'hésitez pas à poser vos questions, puisqu'on est amené à vous répondre en direct, soit par écrit, soit à l'oral à la fin de cette présentation. Donc, une petite photo des hôtes, Mustapha Ahmad, donc enseignant en BTS GTLA, et Madame Egoui, enseignante en BTS GTLA, qui m'assiste sur cette visioconférence. Alors, pour nous poser des questions, c'est relativement simple. Vous cliquez sur le menu questions pour faire apparaître le bandeau vertical. Vous écrivez votre message et votre nom. Vous pouvez également consulter les questions publiques. Et possibilité de consulter vos questions et réponses. Alors, vous pouvez avoir quelquefois l'impression qu'on ne vous répond pas. En fait, ce n'est pas qu'on ne va pas vous répondre par écrit, mais on le fera à la fin de la présentation. On répondra sur des questions qui reviennent souvent. On fera une réponse globale à la fin de la présentation. Est un grand établissement public qui est situé à Lille, près de la fac des sports, juste à côté des installations sportives du Luc, à côté de Fédère, du lycée Fédère, juste à côté, et du jardin botanique au sud de Lille. On regroupe environ 2300 étudiants sur l'établissement. Et c'est un effectif considérable qui est le résultat d'une évolution de la carte des formations de l'établissement en fonction des métiers qui se sont développés sur l'ensemble de la métropole lilloise. Dès sa création, Gaston Berger, il y a 50 ans, a été créé pour répondre aux besoins dans le domaine tertiaire
et tertiaire supérieur, c'est-à-dire en post-bac. À partir de là, la métropole lilloise, ces des 50 dernières années, s'est fortement développée sur ces secteurs du commerce, sur les secteurs de la banque, des secteurs de l'assurance, mais aussi de la communication et puis de l'ensemble des activités tertiaires supérieures qui nécessitent des compétences importantes en post-bac, sur des métiers parfois transversaux aussi, de type assistant manager, assistant de gestion, en communication, ou alors sur des secteurs transversaux de type transport logistique. Donc la métropole lilloise a connu une explosion des effectifs dans ces métiers et Gaston Berger s'est développé en fonction de ses besoins, ce qui fait que Gaston Berger a connu une très forte croissance. On est un établissement qui, de par ses formations, a développé des relations avec les entreprises d'une façon très importante, puisque l'ensemble des formations de BTS et de licence ont une partie qui se déroule en entreprise, et on a développé des partenariats très importants avec tous les réseaux, par exemple de l'assurance ou de la banque, mais aussi de la grande distribution et plus globalement de tous les secteurs tertiaires. Gaston Berger est tout à fait exceptionnel comme établissement parce que sur l'ensemble des formations tertiaires, il offre la possibilité à des jeunes d'intégrer en formation initiale classique, temps plein, ces préparations de diplôme ou de concours, mais aussi de le faire par alternance, à savoir 2 jours en cours, 3 jours en entreprise sur l'ensemble du cursus, avec d'excellents résultats, puisque les entreprises assurent le recrutement avec nous, et donc il y a une très belle adéquation entre le profil de nos candidats à ces formations d'alternance et les besoins des entreprises, ce qui fait que globalement, on a les mêmes taux de réussite en alternance qu'en formation initiale classique, ce qui est tout à fait remarquable. Gaston Berger a une très forte attractivité, ça ne veut pas dire qu'il est impossible d'entrer à Gaston Berger. On cherche à accueillir les jeunes selon leurs projets et de faire en sorte qu'on soit en adéquation entre les potentiels et le projet, et d'accompagner chaque étudiant vers la réussite, que ce soit un objectif à Bac+2 dans un BTS, en poursuite d'études à Bac+3 ou à Bac+5, mais aussi au travers de préparation au concours de grandes écoles, avec une intégration dans les plus grandes écoles de commerce de France. Donc c'est cet état d'esprit qui fait que globalement on vit bien à Gaston Berger, on vit bien avec des enseignants de qualité, on vit bien avec une vie étudiante dynamique, et globalement avec l'espoir d'une réussite personnelle et professionnelle. Alors, vous avez pu constater, j'ai lancé la vidéo un peu rapidement, donc vous avez bien vu que c'était la présentation du lycée, notamment avec monsieur le proviseur, monsieur Thierry Desplanques, le proviseur du lycée Gaston Berger. Donc, comme on aime souvent le dire, Gaston Berger, c'est plus qu'un lycée, c'est un état d'esprit. Donc, les jeunes sont recherchés, sont des jeunes justement qui ont un projet à nous proposer et avec qui on peut avancer sur les 2 années que nous permet le BTS et notamment le BTS gestion des transports et de la logistique associée. Donc, pour finir sur la présentation globale du lycée, je peux vous présenter rapidement l'écosystème informatique du lycée. Donc, on utilise un outil qui s'appelle Pronote et que la plupart d'entre vous doivent connaître. Un outil sur lequel les emplois du temps sont indiqués, les changements d'emploi du temps sont indiqués, la communication aussi concernant les DS, le cahier de texte, tout ça c'est repris sur Pronote. Mais je suis sûr que vous êtes des consommateurs, des utilisateurs déjà avertis de Pronote. Nous proposons également un accès au réseau Wi-Fi dans le lycée, partout dans le lycée. Bon, c'est un réseau qui est en cours d'amélioration, mais pour l'année prochaine, on compte avoir un réseau digne de ce nom au lycée Gaston Berger. Ensuite, on propose la suite Office 365
Donc, c'est un compte qui est dédié aux étudiants de Gaston Berger pendant la période de leur formation et qui donne accès à certains produits de la suite Microsoft, notamment Word, Excel et toute la suite Office Microsoft. Vous avez aussi, grâce à ce compte, une adresse avec une extension @gastonberger.fr, ce qui peut faire une adresse professionnelle quand vous recherchez, par exemple, un stage. On a également un outil qui s'appelle un Moodle, donc qui s'appelle iGaston, hein, pour le nommer, sur lequel les professeurs peuvent mettre des supports de cours. Voilà pour la présentation générale du lycée, hein, évidemment. C'est un lycée qui est très ancien, 50 ans, on vous a dit, et qui a une notoriété importante, notamment auprès des entreprises de la région. Alors, pour aborder tout de suite le thème de l'alternance, l'intérêt de faire de l'alternance à Gaston Berger, c'est qu'on vous permet la possibilité de changer de parcours. C'est-à-dire, vous pouvez très facilement commencer en formation initiale votre BTS et passer, quand vous trouvez une entreprise, sur l'alternance. Donc, je vais prendre un exemple concret. Un jeune qui démarre chez nous en alternance en septembre, parce que son souhait était de faire de l'alternance, mais qu'il n'a pas trouvé de l'alternance, par exemple en septembre, peut très bien commencer chez nous en septembre-octobre et basculer sur le dispositif de l'alternance parce qu'il aura trouvé une alternance, par exemple, au début du mois d'octobre. Comme ce sont des emplois du temps communs, ça nous permet une très grande flexibilité et de basculer les jeunes d'un dispositif vers un autre. Voilà, donc ceci étant dit, donc, on conseille évidemment une double inscription, une inscription en formation initiale, ça c'est très très important. Donc quand vous faites Parcoursup, vous cochez le BTS GTLA en formation initiale et également vous pouvez faire une double inscription. Donc vous tournez vers le site de l'alternance, Gaston Berger Alternance, et à ce moment-là, vous avez une double inscription qui vous permet, en tout cas, de ne pas vous retrouver sans affectation à la rentrée. Ça, c'est très important à faire. Ensuite, sur le rythme de l'alternance, hein, comme on vous a dit dans le petit film, 2 jours en formation et 3 jours en entreprise. Alors, ça peut être lundi, mardi en formation, donc mercredi, jeudi, vendredi en entreprise, ou l'inverse. Lundi, mardi, mercredi en entreprise, jeudi, vendredi en formation au lycée. Donc, pendant les vacances d'été, hein, évidemment, il n'y a pas cours puisque vous êtes sous statut de travailleur et donc vous êtes amené à régler vos problèmes de congé, j'ai envie de dire, directement avec votre employeur. Donc, à ce titre-là, vous êtes salarié, donc c'est l'employeur qui décide, avec votre accord, évidemment, de vos congés. Donc, voilà. Donc, l'alternance, c'est un plus, mais la situation fait que quelquefois, le jeune ne trouve pas d'alternance, en tout cas près de chez lui, par exemple. Ça peut être aussi un problème. Les accès sur les lieux d'alternance peuvent être un problème, notamment quand on n'a pas de voiture. Donc, ça permet quand même à un jeune de commencer sa formation en formation initiale et de se dire, pourquoi pas l'année prochaine, je ferai ma 2e année en alternance après avoir fait un stage dans cette entreprise. Voilà, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est une présentation du BTS GTLA qui s'appelait autrement BTS TPL. Donc, vous vous inquiétez pas, vous allez voir la petite vidéo qui vous parle du BTS TPL, mais qui est devenu en fait BTS GTLA. Donc, une idée des effectifs, hein, par exemple, en première année, on a cette année, pour cette rentrée, on avait 35 jeunes en formation initiale et 10 jeunes en alternance. Donc, vous voyez, les proportions sont différentes. On a beaucoup plus de jeunes en formation initiale. Évidemment, la difficulté de trouver un lieu d'alternance existe. Elle est réelle. Ceci dit, vous voyez, 10 jeunes ont trouvé de l'alternance dans la région lilloise, comme quoi les choses sont possibles. En seconde année, nous avons 40 jeunes en formation initiale et 5 jeunes en alternance, donc qui passeront le BTS au mois de mai. Donc, ce sont des effectifs quand même assez conséquents hein, pour des filières comme le transport et la logistique. Donc, voilà la fameuse vidéo GTLA et on se revoit dans 5 minutes. À tout de suite. Alors, le BTS Transport et Prestations Logistiques, autrement dit BTS TPL, pour faire plus court. Et donc, c'est un BTS tertiaire, donc à dominante tertiaire, dans lequel nous formons des jeunes destinés à des métiers liés directement soit au transport, soit à la logistique.
On distingue, nous, au niveau des matières professionnelles, le transport de la logistique, le transport consistant à transporter des marchandises d'un endroit vers un autre endroit. Bien sûr, expliqué comme ça paraît simple, mais il y a beaucoup de contraintes qui sont liées à nos métiers, notamment des contraintes réglementaires. Donc il y a un certain nombre de contraintes qu'on va voir ici au niveau du BTS. Il faut que tu retiennes que c'est une assurance complémentaire. Concernant la logistique, on va plutôt avoir des opérations dites de stockage en logistique. Donc le transport va permettre de transporter la marchandise, alors que la logistique va permettre de stocker la marchandise, de préparer la marchandise et d'expédier la marchandise à nos différents clients en fonction de leurs besoins. Alors les principaux cours sont divisés en deux parties, la partie professionnelle et la partie générale. Dans la partie professionnelle, nous allons retrouver les cours d'organisation de transport, d'organisation de la logistique, mais aussi l'anglais, qui aujourd'hui est une matière professionnelle, donc c'est de l'anglais des transports et de la logistique. Dans l'autre catégorie de matières, donc dans les matières dites générales, on va retrouver de l'économie, du droit et de la culture générale, comme dans tous les autres BTS. Donc en partant de ça, moi je suis parti sur un site qui calcule les itinéraires pour camions. De manière générale, on apprend les 3 moyens de transport principaux, donc maritime, aérien et routier. Et à côté de ça, on fait aussi un peu de logistique, donc gestion de stock, gestion de zone de stockage. Moi, ce qui me plaît, c'est la logistique. C'est de l'analyse, on prend du recul, alors que le transport, c'est plus du suivi. Donc on ne réagit pas forcément, c'est aussi un problème, alors que la logistique, on est toujours dans l'analyse et l'amélioration continue. J'ai choisi transport prestation logistique comme BTS parce que je cherchais quelque chose bien technique. Et j'avais besoin d'un métier en futur que je peux exercer même dans mon pays, en Ukraine, ou même dans différents pays, parce que je n'ai pas de limites, je ne veux pas rester juste en France. Pour réussir, je pense qu'il faut être très directif, il faut aller rapidement, il faut être responsable surtout, parce que vous êtes tout le temps entre clients, 2 clients même, je dirais transporteurs, et sans ça, vous ne pouvez pas réussir. Alors nous avons un partenariat avec un lycée espagnol qui se situe dans la banlieue de Barcelone et nous avons donc un échange d'étudiants. Nous avons des étudiants français qui partent faire leur stage en Espagne et évidemment des étudiants espagnols qui viennent faire leur stage en France et également des étudiants espagnols qui viennent suivre les cours pendant 2 mois avec Erasmus+, des cours de transport et logistique. Donc à la sortie d'un BTS, un jeune peut prétendre par exemple à manager une petite équipe de conducteurs. Il peut aussi prétendre à être affréteur, ce qu'on appelle affréteur dans le métier, ou il peut être assistant d'un chef d'expédition ou assistant d'un chef d'exploitation. Exceptionnellement, parfois c'est le destinataire qui paye. Donc j'ai fait mon BTS ici à Gaston Berger en alternance chez Leroy Merlin. Une fois que j'ai validé, j'ai décidé de poursuivre mes études, de faire une licence professionnelle. Et aujourd'hui, je suis en Master 1 en manager des transports, toujours en alternance, chez Leroy Merlin en supply chain, pour le transport de livraison à domicile. Donc la formation est plutôt en adéquation avec le monde du travail, parce que le transport et la logistique, c'est quelque chose d'assez technique. Et quand je suis sortie du BTS, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir une bonne boîte à outils qui allait m'aider à pouvoir avancer et développer mes compétences. En termes de perspective, on peut dire que le secteur du transport et la logistique est en devenir, notamment avec l'installation de plateformes logistiques dans les années à venir. Donc me voilà revenu. Vous pouvez évidemment consulter ces vidéos sur le site Gaston Berger, directement sur le site Gaston Berger, tout est fléché en fonction des différentes formations. Donc il suffit de suivre BTS GTLA, ça vous permet d'accéder à cette petite vidéo qui justement, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de voir les témoignages des jeunes étudiants qui étaient encore au lycée et qui ont quitté le lycée pour voir un peu ce qu'ils sont devenus. Et on s'aperçoit qu'on fait des très beaux parcours dans notre secteur. Donc, on retire ce qu'on note sur ce que les jeunes ont pu dire sur le BTS, qui est devenu, je répète, le BTS GTLA. Ce qu'on retient, c'est que c'est une formation technique, donc il faut des qualités techniques, il faut ne pas avoir peur des chiffres, il ne faut pas avoir peur de cogiter, de mettre les problèmes en perspective, de se tromper quelquefois. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut surtout avoir envie d'avancer.
C'est des formations qui demandent justement des qualités d'abnégation. Et donc, ce qu'on recherche, voilà, ce sont des jeunes qui ont envie de réussir dans cette filière. Et avec du travail, même si au départ, on n'a pas forcément de grosses qualités, on peut y arriver à force de travail. Et nous, on le constate tous les ans. Les jeunes qui, au départ, ont des difficultés, ça arrive, mais ça, c'est pas un problème. C'est justement l'idée d'avoir un projet et de vouloir s'épanouir dans ce secteur. Et ça, c'est important à retenir en tant que, puisque vous cherchez des formations, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et donc, il faut aussi être capable de s'interroger sur les qualités que vous souhaitez développer par la suite. Donc, je vais vous présenter rapidement le planning de formation initial, hein, puisqu'on a déjà parlé de l'alternance dans un premier temps. Donc, un jeune qui démarre son année en septembre, dès la fin du mois de décembre, il va avoir un devoir de fin de semestre, hein, où on va déjà commencer à évaluer un petit peu ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Donc, comme ça nous permet d'ajuster et d'individualiser au maximum les parcours, justement, parce qu'on s'est aussi aperçu depuis de nombreuses années que les jeunes avançaient à des rythmes différents. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le jeune avance. Peu importe à quel rythme, mais qu'il avance, et en tout cas, qu'il ait comme objectif de réussir son examen. Donc, vous voyez, dès le mois de janvier, le semestre 1 est terminé, le premier conseil de classe intervient, et donc, à l'issue de semestre 1, on peut faire déjà un premier bilan de la formation. Ensuite, on a prévu une période de stage de 3 semaines avant les vacances d'hiver pour permettre justement aux jeunes de se confronter au monde professionnel et de voir ce qu'on attendait de lui dans une entreprise de transport. Donc, nous, on donne les premiers, j'ai envie de dire, les premiers outils pour démarrer dans une entreprise de transport, mais c'est au bout de 4 ou 5 mois d'enseignement, ce n'est pas suffisant pour être autonome dans une entreprise de transport. Ce premier stage permet de découvrir le monde du transport tout en s'intéressant à ce que les professionnels peuvent vous proposer. Ensuite, l'année est entrecoupée par un BTS blanc, donc fin du mois de mai, pour le conseil de classe du 2e semestre. Et à l'issue de ce BTS blanc, vous partirez en stage pour une durée de 5 semaines. Donc, ce qui fait, si on compte bien, 8 semaines de stage dès la première année de formation. Là, ça doit déjà vous donner une indication sur votre envie de continuer dans le secteur et justement, quel investissement je vais devoir mettre en 2e année pour réussir mon examen et pour réussir aussi dans ce secteur. Ça, c'est très, très important d'avoir toujours ça en tête. 2e année, on démarre en septembre. Hein, le 3e semestre de formation débute avec un BTS blanc pour bienvenue. Et donc, entre les vacances de Toussaint et les vacances de décembre, vous aurez un stage de 5 semaines. Donc là, c'est le stage de 2e année où normalement, vous êtes beaucoup plus autonome sur votre lieu de stage et vous pouvez faire des choses aussi très intéressantes. En même temps, il n'est pas rare de voir dès la première année des élèves qui sont gardés pendant les vacances de juillet et août pour aider les entreprises de transport. En règle générale, si vous avez fait un bon stage de première année, vous pouvez prétendre avoir un petit job pendant les vacances de juillet et août. Je reviens sur la 2e année, janvier, fin du conseil de classe 2, semestre 3. Et là, avec objectif de se préparer à l'examen final. Donc, février-mars, vous commencez, pour ceux qui le veulent, à chercher vos poursuites d'études en licence. Je vous présenterai après une petite diapo sur la poursuite d'études, avec un BTS blanc qui est plutôt situé fin mars. Et en 2e année, donc, vous avez février, mars, avril, vous avez déjà des épreuves en contrôle en cours de formation, ce qu'on appelle des épreuves en CCF. Donc, ces épreuves, elles seront liées directement à ce que vous avez pu faire et pu voir en stage. Plutôt pu faire, hein, puisque ce sont des évaluations qui sont sous forme de fiches d'activité. Donc, comme qui dit activité, dit des tâches que vous avez effectuées en entreprise. Donc, ces contrôles en cours de formation comptent évidemment pour votre BTS, avec un coefficient conséquent. Et ces évaluations sont faites par votre professeur de spécialité, donc soit Mme Egoui, soit moi-même, M. Ahmed, plus un professionnel. Donc les activités sont validées avec un professionnel. Ensuite, on a des temps forts en 2e année, hein, la journée école-entreprise, où c'est une journée consacrée à la rencontre avec des professionnels du secteur. Pour terminer en beauté, vous avez le BTS-GTLA, les épreuves nationales de BTS-GTLA, très souvent au mois de mai, et pour terminer, les résultats
au mois de juin. Donc, vous voyez, une année un BTS, quand on analyse bien, c'est relativement court, puisque c'est entrecoupé de périodes de stage et de périodes d'apprentissage. Et au final, on s'aperçoit que le BTS, c'est 2 années qui passent très, très, très vite. Donc, si vous avez des questions à poser, n'oubliez pas de flasher le QR code ou de poser directement vos questions par écrit sur le chat. On y répondra directement. Alors, pour vous projeter dans ce qui va vous arriver l'année prochaine, hein, si vous décidez de vous inscrire en BTS GTLA, on a fait un emploi du temps de première année, un emploi du temps de deuxième année. Donc, l'emploi du temps de deuxième année et la continuité de l'emploi du temps de première année. Donc, c'est à titre indicatif, évidemment. Ce n'est pas cet emploi du temps que vous aurez forcément l'année prochaine, mais c'est pour vous donner un peu une idée des matières. Donc, on peut s'apercevoir que du lundi au vendredi, on est bien pris quand on est étudiant en première année en GTLA. Et on peut s'apercevoir aussi que sur la deuxième année, l'emploi du temps est bien chargé également. D'accord ? Donc, si on reprend certaines matières, on peut rester sur la deuxième année, hein, puisque les matières sont les mêmes, hein, c'est dans la continuité. On s'aperçoit, par exemple, le lundi matin, on a une matière qui s'appelle CEJM, hein, culture économique, juridique et managériale. Hein, c'est une épreuve qui reprend l'ensemble des éléments en économie, en droit et en management qui font l'objet d'une épreuve commune. Ensuite, on a la matière conception des OPTL. Donc, OPTL, c'est opération de transport et prestations logistiques. Donc, c'est une matière que vous aurez, par exemple, avec moi. C'est une matière technique où là, on va vous apprendre les rudiments, les bases du métier auquel vous serez après amené à faire. Ensuite, vous avez l'anglais, hein, qui est une matière très, très importante en transport, pardon, puisque c'est la matière internationale qui est parlée dans le monde des affaires et notamment qui est parlée soit avec un client étranger ou soit avec les conducteurs routiers auxquels on pourrait être amené aussi à voir. Donc, le mardi après-midi, par exemple, vous avez une matière qui s'appelle « Analyse de la performance des activités ». C'est une matière qui est à base de gestion comptable sur les activités transport. Donc, c'est calculer un coût de revient en transport, par exemple, ça va être vu dans cette matière avec notre collègue. D'accord ? Donc, vous voyez, conception des OPTL, ce sont des matières assez techniques. On vous explique comment on fait concrètement pour remplir un camion, pour bien remplir un camion, comment on fait pour gagner de l'argent avec un camion, comment on fait pour ne pas rentrer à vide avec un camion. Donc, ce sont les jeunes l'ont dit hein, dans la petite vidéo, c'est une matière très technique. Donc, on apprend comment on va faire une tarification d'un transport. Donc, vous voyez, je parle beaucoup de chiffres, en fait. Donc, il faut avoir, pour suivre cette formation, il faut avoir un certain appétit pour les chiffres. Il ne faut pas que les chiffres vous rebutent. Parce que nos matières sont très techniques et elles sont à base de calcul. Il faut être capable de se représenter un volume, de calculer un volume, de calculer des mètres carrés. Voilà, on est toujours dans ces questionnements, donc des questionnements chiffrés, qui nous permet après d'organiser les choses de façon convenable. Donc, vous avez le mercredi les langues vivantes 2. Donc, je peux citer l'italien, l'arabe, l'espagnol, le néerlandais, le russe, le chinois. Et je crois que j'ai fait le tour de nos LV2. Peut-être que j'en ai oublié une ou deux, mais vous voyez, ça permet aussi pour ceux qui veulent hein, d'avoir une LV2 qui viendra compléter leur cursus, justement, s'il y a une poursuite d'études après. Donc, j'ai insisté, je crois, sur l'importance de l'anglais. Et je crois que j'ai vu toutes les matières. Mise en œuvre et conception OPTL, c'est une matière qui rejoint la conception OPTL, sauf qu'en mise en œuvre, on est plus en TD, hein, en travaux dirigés, et on a des travaux à faire en travaux dirigés, donc des travaux où vous êtes plus acteur sur ces matières-là. Ensuite, il reste la dernière matière que je n'ai pas présentée, hein, c'est la culture générale. Donc, c'est ce que vous appelez, vous, communément, l'épreuve de français, qui sera évaluée aussi le jour du BTS. Je crois que j'ai oublié une matière, c'est la pérennisation et le développement des activités transport. Donc, ça, c'est une matière, pour faire simple, hein, qu'on peut appeler le projet, un projet que vous serez amené à développer sur votre lieu de stage. Mais voilà, je vous présente les matières.
C'est pas aujourd'hui qu'on va rentrer dans le détail des matières, c'est beaucoup trop prématuré. Donc voilà, sur les 2 emplois du temps, et j'insiste, les emplois du temps sont chargés, plus le travail à fournir à la maison. Donc vous voyez qu'un emploi du temps en BTS, c'est quelque chose d'important. Sur le règlement d'examen, je vais pas voilà, je vais survoler le règlement d'examen. Quand vous regardez la colonne forme, quand vous voyez ponctuelle écrite, ça veut dire que l'épreuve est évaluée à l'écrit, donc au mois de mai 2023. Quand c'est écrit CCF, ça veut dire que l'épreuve est évaluée par vos professeurs, soit un professeur tout seul, par exemple en anglais, soit un professeur plus un professionnel sur les matières professionnelles. Donc vous voyez, les BTS ça permettent aussi aux professionnels d'avoir un regard sur ce que les jeunes sont capables de produire. Alors, pour finir sur l'environnement général du lycée et de la section GTLA, je vais vous présenter quelques activités extrascolaires qu'on propose au lycée, évidemment hors temps de Covid. Donc, par exemple, on a fait pas mal de visites de ports maritimes, comme Anvers, Marseille ou Dunkerque. Dunkerque, on le fait très régulièrement au lycée. Visites de sites logistiques comme Chronopost, Viapost, Amazon, Decathlon Logistique ou Auchan Logistique, des acteurs très importants dans notre région. Des participations à des conférences sur des sujets transport logistique. Par exemple, ça peut être le développement durable en transport routier. Également, une participation à des tournois de foot en salle avec justement des jeunes donc étudiants qui viennent d'autres lycées ou qui viennent de licence ou qui viennent de master et des professionnels du secteur, mais aussi des organisations de simulation d'entretien de recrutement avec des professionnels. L'année dernière, nous avons organisé un jeu d'entreprise interlycée où on a mis des jeunes en situation, des jeunes qui devaient gérer des conducteurs et qui devaient gérer des commandes en affrètement. Donc, on a fait ça avec le lycée de Calais et de Péronne. Et on a passé un très bon moment, 2 bons jours, malheureusement, juste avant le confinement, mais c'est une expérience qu'on est amené à renouveler le plus rapidement possible. Reste après l'événement phare pour les deuxième année de BTS, c'est le voyage à New York, qui permet, pour un prix très abordable, à des jeunes de découvrir New York dans un cadre scolaire. Donc, maintenant, on va aborder que faire après un BTS GTLA. Donc, je rappelle, n'oubliez pas de flasher le QR code et de nous envoyer vos questions. La première possibilité après un BTS GTLA, c'est la vie active. Aujourd'hui, les entreprises ont un besoin important de jeunes à la sortie du BTS. Donc, si vous n'envisagez pas de poursuite d'études, le BTS GTLA est tout à fait adapté à quelqu'un qui souhaite s'insérer dans le monde professionnel après le BTS. Donc, ça serait sur des postes d'assistants, évidemment. Vous ne vous mettrez pas tout de suite en situation, mais en tout cas, assistant exploitation, affréteur junior, commercial en transport ou chef de quai, chef de parc, si vous voulez, des postes qui sont un peu plus sur le terrain, par exemple des postes de chef de quai, chef de réception ou chef de parc, peuvent être tout à fait envisagés à la sortie d'un BTS GTLA. Je reviendrai un petit peu plus tard avec des diapos sur les métiers proprement dit. Je vous présenterai 2 métiers qu'on peut faire après un BTS GTLA. C'est tout de suite. C'est après les poursuites d'études. Donc voilà, je vous avais mis le métier d'exploitant, par exemple, pour vous expliquer quel est le métier qu'on peut exercer avec un BTS GTLA. Donc un exploitant, un agent d'exploitation, c'est une courroie de transmission entre ses clients et ses conducteurs. Vous voyez, il y a une phrase, sans son sens de l'organisation, rien ne serait possible. Voilà. Donc, le maître mot, j'ai envie de dire, la qualité première, c'est l'organisation. Alors, vous vous demandez peut-être ce qu'est le métier d'exploitant. Je vais vous expliquer ça assez brièvement. Donc, vous êtes au milieu, vous vous posez plein de questions, en fait. Là, c'est vous êtes exploitant. D'un côté, vous disposez d'un parc de véhicules et d'un autre côté, de marchandises à transporter. Donc, la question que vous allez vous poser, c'est avec mes conducteurs et mes véhicules, comment je vais faire pour aller livrer tous mes clients? Voilà, ça, c'est le quotidien d'un exploitant. Donc là, c'est là où vous allez devoir faire preuve de qualité de management et d'organisateur, puisque vous devrez, entre gérer vos conducteurs, il y en a peut-être un qui va arriver en retard ce jour-là, ou je ne sais pas, il y en a peut-être un qui va être malade, donc il ne sera pas là. Donc, j'aurai peut-être un problème à gérer avant que vos camions soient remplis, vous aurez peut-être déjà des problèmes à régler. Mais ça aussi, c'est la vie d'exploitant. Mais après, c'est pas tout. Ça serait beaucoup trop simple s'il y avait que ce problème-là à gérer. Peut-être que sur la route, vous aurez des bouchons.
peut-être que votre camion il sera pas rempli à temps, donc du coup, le camion va partir en retard. Donc, votre client va être livré en retard. Donc, votre client, il va vous appeler, il va vous demander où est la marchandise. Ben là, vous devrez lui dire, ben, écoutez, votre marchandise, elle va arriver, et il va vous dire dans combien de temps. Et là, vous devrez être capable de lui dire, ben, peut-être dans 1 heure, peut-être dans 1 heure et demie. Voilà, donc ça, c'est la vie d'un exploitant, c'est en fait trouver des solutions à des problèmes que vous allez rencontrer au quotidien. Donc, ce sont des métiers prenants, vous devez garder la tête froide, avoir une résistance au stress, trouver des solutions, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt du métier et avoir une certaine satisfaction du travail bien fait. Et donc, vous voyez, bah, vous allez après trouver des solutions, évidemment. Là, j'ai exagéré le trait pour vous montrer des situations un peu extrêmes, mais ça reflète quand même une certaine réalité. Et donc, bah, vous, comme vous serez bien organisé, bah, vous ferez chauffeur 1, bah, toi, tu vas me faire la tournée nord-est et ça va bien se passer. Et chauffeur 3, toi, tu vas me faire la tournée en régional. Et puis, chauffeur 5, toi, je sais que tu es sérieux, tu vas aller, demain, tu pars pour Marseille, et tu vas aller nous livrer la marchandise. Et puis, une fois qu'elle est livrée, tu nous appelles et on verra ce qu'on te fera faire une fois que tu es à Marseille. On te fera peut-être remonter avec du fret, justement. Voilà, donc ça, c'est une situation concrète qui vous permet d'appréhender, de voir un peu quels sont les côtés, les qualités qu'on peut demander à un exploitant. Je vous ai présenté un deuxième métier dont on parle aussi beaucoup. Peut-être que vous avez entendu parler de ce métier, c'est le métier d'affréteur. Donc là, le métier d'affréteur, c'est autre chose. C'est une autre situation, c'est-à-dire qu'un affréteur dispose de marchandises, mais alors lui aussi, il se pose beaucoup de questions. C'est parce qu'il a des marchandises, mais il n'a pas de camion. Alors, comment il va faire pour livrer cette marchandise à ses différents clients? Voilà, c'est simple, hein, il va travailler avec des sous-traitants. Voilà, donc, il va chercher des sous-traitants qui seront capables de lui faire les transports que ses clients lui demandent de faire dans toute la France, mais aussi à l'international. On a sur l'île beaucoup de cellules affrètement internationales qui font des transports pour l'Europe. Donc, voilà. Donc, ici, là, ça demande d'autres qualités, ça demande une bonne connaissance du secteur, ça demande des qualités de négociateur, puisque vous allez devoir négocier des prix, soit avec le client, donc le client qui va vous confier la marchandise, mais aussi avec le transporteur qui va vous transporter la marchandise. Donc, vous voyez, vous allez travailler avec différents sous-traitants que vous aurez sélectionnés au préalable et avec lesquels vous créez des affinités, donc de préférence des sous-traitants sérieux qui arrivent à l'heure et qui ne sont pas trop chers. Voilà pour vous donner une idée de ce qu'on attend de vous sur le monde professionnel. Donc, vous voyez, ce sont des métiers exigeants où on demande des qualités précises et on demande une chose qui est très, très importante, c'est d'aimer ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est un secteur, le secteur du transport, il faut vraiment aimer ce qu'on fait, il faut vraiment se dire, moi, je veux être irréprochable dans mon travail, je veux trouver des solutions pour mes clients, et donc je veux me donner les moyens de réussir. J'en reviens à la poursuite d'études après un BTS GTLA. Donc, je vous ai présenté ici 5 formations que nos jeunes ont l'habitude de poursuivre. La première, c'est la licence AGFI, c'est assistant de gestion des flux internationaux. Donc, c'est une licence qui est faite conjointement par Gaston Berger et la Fac de Lille. Donc là, ça vous donne accès à des métiers qui sont plus liés au métier d'acheteur, acheteur junior, assistant acheteur, dans une PME ou dans une structure un peu plus importante, où là, vous serez plutôt en contact donc à l'international, à travailler sur des missions importation-exportation. Une autre école qui est connue également dans le secteur du transport, c'est l'EST Paris, hein, l'École supérieure des transports à Paris, qui donne accès à un bac+3, bac+4. C'est une école qui est très répandue dans le secteur et qui forme des cadres pour les métiers du transport, donc basée à Paris, donc avec une ouverture aussi sur la région parisienne, avec des opportunités qu'offre la région parisienne. Ensuite, je vous présente l'IUT de Tourcoing, que vous connaissez certainement, mais au niveau licence, par exemple, si vous voulez vous spécialiser dans le transport de voyageurs, vous pouvez accéder à la licence transport de voyageurs à l'IUT de Tourcoing. Ensuite, on travaille régulièrement aussi avec 2 organismes de formation qui sont aussi connus dans le secteur, le premier s'appelle l'ISTELI. Donc, je vous propose par exemple le responsable production transport logistique, qui correspond à un bac+3 chez eux. Après, je vous encourage à aller sur le site de l'ISTELI et le site de Promotrans pour voir un peu ce qu'ils sont capables de vous proposer. Moi, je vous ai proposé
les licences, mais il propose aussi du bac plus 4 et du bac plus 5. Donc, l'organisme de formation Promotrans situé à Villeneuve-d'Ascq vous propose responsable transport multimodal et commerce international sous la forme d'un bachelor. Donc, voilà, encore une fois, ce sont des partenaires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler et qui nous font confiance et à qui on fait confiance aussi pour des insertions aussi à bac plus 3 dans le monde professionnel. Donc, je vous rappelle que vous pouvez toujours flasher le QR code et nous poser vos questions. Donc, on a prévu des journées d'immersion, même si elles ne se feront pas comme on a l'habitude de le faire. Vous ne serez pas mélangés avec vos camarades, enfin, en tout cas, vos futurs camarades étudiants. Mais ça nous permettra de nous voir de visu si vous avez l'occasion de vous inscrire. Donc, même chose, hein, vous passez par le site Gaston Berger, c'est fléché, journée d'immersion, BTS GTLA, vous cliquez. Il y a possibilité soit de nous voir le vendredi 5 février à 13h30, soit le vendredi 12 février à 13h30. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à vous inscrire, à faire passer le mot auprès de vos camarades, si vous avez des camarades qui seraient intéressés par le BTS GTLA. Donc, ça sera l'occasion quand même de se voir, de discuter. Peut-être que la conférence vous amènera à réfléchir et à avoir d'autres questions à nous poser. Et ça nous permettra aussi de faire intervenir un ou deux jeunes. Si vous avez des questions à poser directement à des jeunes étudiants, on pourra établir très facilement un contact avec ces jeunes. Pour les inscriptions, donc pour l'alternance, vous avez le lien qui est indiqué. Il suffit de se connecter sur le lien alternance.gastonberger / inscription et puis vous avez une procédure à suivre qui est relativement simple. Donc, vous voyez, on a rajouté petit conseil, pensez à la double inscription, c'est très, très, très important. Si vous voulez nous contacter directement, nous, BTS GTLA, vous avez l'adresse bts.gtla@gastonberger.fr qui nous permettra de vous répondre directement. Je vous ai déjà parlé du site officiel. On a aussi un Facebook et une page YouTube. Donc, vous voyez, vous avez différents moyens pour nous contacter, sans compter les numéros de téléphone que vous pouvez aussi trouver très facilement. Donc, sur les questions-réponses, je vais voir s'il y a des questions-réponses. Donc, n'oubliez pas de vous signaler pour cette participation à cette réunion. Je rappelle, vous avez un formulaire que vous pouvez remplir et nous envoyer. Et je rappelle également qu'en mode replay, si vous suivez cette conférence en mode replay, il faut impérativement nous laisser vos coordonnées parce qu'on ne peut pas vous répondre en direct puisque c'est un mode replay. Donc, je vais voir s'il y a des questions auprès de ma collègue. Donc, ah oui, donc on me pose comme question les possibilités de logement. Donc, effectivement, ici, on est situé entre donc la fac des sports, le lycée Fédère plus le lycée Gaston Berger. Donc, il y a beaucoup de monde. Donc, effectivement, il y a des possibilités de logement, mais les possibilités de logement, elles se font sur le parc privé. Mais on sait par expérience qu'il y a beaucoup de petits logements qu'on peut louer très facilement aux abords du lycée Gaston Berger. Ça permet de venir à pied ou peut-être une ou deux stations de métro. Donc, côté logement, évidemment, il faut s'y prendre relativement tôt, mais il y a des possibilités de logement très faciles à trouver dans le secteur. Au niveau pratico-pratique, il y a un métro Porte de Douai, donc ça nous fait à peu près 10 minutes de marche à pied après le métro. On dispose aussi d'un parking, un grand parking, mais qui est très fréquenté. Donc, si vous voulez une place si vous avez une voiture et que vous voulez une place, il faut arriver très tôt. Mais sinon, c'est fait possible de se garer à proximité du lycée. Bon, on encourage évidemment les transports en commun, mais pour les personnes qui peuvent venir quelquefois de plus loin, ça peut être une solution de repli. Au niveau des horaires, 8h15 début des cours, jusqu'à 12h20, 12h25. Et ensuite, ça nous permet de reprendre à 13h30 et de terminer au plus tard à 17h30. Vous avez dû le voir peut-être sur les emplois du temps. Ce qui permet aussi, 17h30, de ne pas devoir rentrer trop tard chez soi le soir, ce qui fait des amplitudes horaires intéressantes
pour les jeunes. Voilà, donc je vais voir avec ma collègue s'il n'y a pas d'autres questions. Elle me dit que non. Donc n'hésitez pas à nous contacter par les différents moyens que j'ai évoqués. Alors, on me pose une question sur combien de temps seront dispo les replays. Je pense qu'on va les laisser un certain nombre de semaines. Et je pense qu'on va sélectionner le meilleur replay, puisqu'on a fait une première vidéo ce matin, on a fait une deuxième. Mais je pense que ça va rester un certain nombre de semaines au niveau des replays. On a aussi prévu 3 autres sessions de visioconférence. Donc, je pense que là, pour l'instant, on a démarré aujourd'hui sur le 23 janvier, mais je pense que les autres dates, elles seront communiquées aussi assez rapidement. Et donc, vous aurez la possibilité aussi de nous revoir en direct ou d'essayer de nous recontacter en direct si ça peut vous intéresser. Et donc, je vous encourage aussi à vous inscrire aux journées d'immersion, hein, si vous voulez qu'on établisse un contact en présentiel, c'est toujours plus intéressant. Et en tout état de cause, laissez-nous vos coordonnées. Bon, voilà, je vais encore attendre 30 secondes, je vais dire une minute, hein, on n'est pas une minute près, voir si d'autres questions peuvent se présenter. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition. Alors encore une fois, ne vous inquiétez pas, hein, toutes les informations sont précisées, soit en mode replay ou soit n'hésitez pas à revenir vers nous via l'adresse, je répète, bts.gtla@gastonberger.fr. C'est nous qui gérons directement ces adresses, donc on vous répondra éventuellement laisser un numéro de téléphone si on voulait qu'on ait un contact téléphonique. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre participation. Des questions viendront très certainement après ces visioconférences, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et encore une fois, on vous reproposera des dates pour d'autres visioconférences. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end à tous et à vous retrouver très bientôt. Au revoir.